N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, nous accueillons une personne particulière à mes yeux car elle m'a accompagnée en 2020. C'est grâce à elle que j'ai découvert le coaching. Nous allons parler mindset, bien-être, responsabilité, gratitude et entrepreneuriat. Et donc, bonjour Oriane et bienvenue. Salut Lucie, Je suis ravie de t'accueillir. J'espère que tu es contente d'être là. je suis contente, tu m'as fait la trouille. Je suis contente. Je te laisse te présenter comme tu souhaites pour démarrer. Ok, merci Lucie. Alors, moi c'est Oriane, j'ai 45 ans, je suis une fille du Sud, je suis maman d'une petite louloute qui a 7 ans et moi j'aime bien dire que je suis comme les chats, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie d'abord de danseuse, je rêvais de faire de la danse mon métier et puis j'étais trop petite. Alors on m'a gentiment dit fais des études, donc j'ai fait des études qui ont plutôt bien marché, j'ai fait des grandes études. Et puis, je suis rentrée salariée dans des grands groupes dans lesquels j'ai appris pas mal de choses, mais je me sentais un petit peu à l'étroit. Et un jour, s'est présentée à moi une opportunité professionnelle entrepreneuriale que je ne soupçonnais pas pouvoir être un vrai, un vrai univers dans lequel j'allais me développer, apprendre à faire plein de choses. J'ai sauté dans le bain. Plus parce que j'avais pas nécessairement de rêve au début, mais en tout cas, je voulais me débarrasser de certaines choses qui ne me convenaient plus. J'ai été pendant 17 ans dans ce métier, je le suis toujours, mais à côté, je me suis formée au coaching. J'ai accompagné plus de 3500 personnes et vraiment avec beaucoup de joie. Et puis, j'ai déménagé plein de fois. Et aujourd'hui, mon cœur balance entre le coaching, entre mon métier dans le bien-être, mon rôle de maman. Et j'essaye de trouver un peu comme les équilibristes sur un fil à 30 mètres de hauteur dans le cirque. Avec une ombrelle d'un côté, une barre de l'autre. Je jongle avec tout ça en tant aussi que femme. Et je pense que c'est un challenge au quotidien. Voilà. Est-ce que Ça te tu va? veux... Oui, ça me va très bien. Je voulais aussi que tu évoques le lien qu'on a. Est-ce que tu veux bien raconter un petit peu en 2020, Mais la oui, rencontre? en 2020, la rencontre avec toi, Lucie, ça a été une chouette rencontre. Ça a d'abord été une rencontre, je pense, de femme à femme. Mm. On s'est rencontrés, je finissais ma formation de coaching et on était toutes les deux sur un groupe Facebook lié au sport, dans lequel j'ai proposé de coacher sur des objectifs plutôt pro. Et toi, tu te posais beaucoup de questions à l'époque sur ton univers professionnel. Tu avais tout juste 30 ans, moi j'en avais 40, donc on était toutes les deux sur une dizaine. Et c'est vrai que les dizaines, souvent, ça emmène de la réflexion, de faire des bilans, etc. Et tu m'avais beaucoup touchée. Je me souviens à l'époque, on avait parlé de toutes tes vulnérabilités, mais aussi de Ouais. toutes tes forces que tu avais en toi. Et on a vraiment décortiqué tout ça ensemble. Et, euh, et je suis contente parce que je pense que très inconsciemment, j'ai planté une graine et Ouais. qu'aujourd'hui, je pense que tu t'éclates dans un chemin professionnel, entrepreneurial et tout, parce que tu as écouté, j'ai envie de dire, ton cœur, ton intuition, tes envies, tes passions. Et je suis contente d'avoir fait partie de ton chemin. Et Voilà. moi, je suis contente aujourd'hui que tu reviennes, tu vois, dans le podcast suite au coaching que tu m'avais fait. Dans ton parcours, je crois qu'il y avait une entreprise en lien avec la Bretagne. Oui, j'ai bossé pour Yves Rocher, effectivement, tu as une super mémoire, dis donc. Ouais, j'ai bossé pour Yves Rocher pendant presque 2 ans. J'ai eu la chance d'aller découvrir la Gacilly, qui est le lieu de naissance de la marque Yves Rocher dans le 56, je crois que c'est le Morbihan de mémoire. Oui, c'est Et ça. c'est un joli petit village avec, encore, j'ai envie de dire, ce terroir breton avec de la jolie pierre, des fleurs partout, etc. Et ça avait été une chouette expérience pour moi. Alors, je ne suis pas restée très longtemps parce que justement, j'ai eu envie de monter ma boîte, mais ça reste une expérience dans l'univers de la cosmétique qui m'aura apporté beaucoup de compétences. Et comment tu t'es lancée justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? C'était quoi le déclic s'il y en a eu un? Alors en fait, je ne sais pas s'il y a eu un déclic ou si au final ça a été un cheminement. Et alors après, avec le recul, il y a eu des personnes, il y a eu des rencontres qui ont permis d'eux. En l'occurrence, moi j'ai fait un bilan de compétences quand j'étais justement dans le groupe Yves Rocher.
parce que je commençais à m'ennuyer dans mon job et c'est respectable. Hein, les grosses entreprises comme Yves Rocher, bah, elles ont besoin aussi que les gens y passent un certain temps sur les postes pour, j'ai envie de dire, s'assurer qu'ils sont bien compétents, etc. Et puis, bah, c'est pas non plus le jeu des chaises musicales, donc il faut attendre aussi qu'il y ait des gens qui évoluent pour que soi-même on puisse évoluer. Et pour moi, ça allait pas assez vite. C'est la femme pressée. Ça n'allait pas assez vite, donc j'ai fait un bilan de compétences. Et moi, c'est la personne qui m'a fait mon bilan de compétences, donc ça relie aussi avec ton job à toi. Ouais. Je trouve que les gens qui font des bilans de compétences, vous avez une vraie responsabilité de ressentir les gens. Et en l'occurrence, moi, cette femme qui s'appelle Alix a bien ressenti que le salariat allait vite tourner en rond. Et donc, c'est elle qui m'a ouvert la porte d'un entrepreneuriat un petit peu particulier, puisque c'est ce qu'on appelle du marketing relationnel. Mais je me suis vraiment éclatée dans ça. Je continue à accompagner beaucoup de personnes là-dedans. Et donc, le déclic, ça a plus été que moi, en 7 ans de salariat, j'avais déjà fait 4 entreprises. Donc, en moyenne, je reste, tu vois, 18 mois par entreprise. Et en fait, après, je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris a posteriori, c'est que c'était juste moi qui ne pouvais pas rentrer dans cette case-là. Ça ne veut pas dire que le salariat, c'est pas bien, c'est juste que moi, Oriane, je n'étais pas à ma place dans un salariat, dans un grand groupe. J'ai fait que des grands groupes, hein, des grosses boîtes américaines ou suisses dans l'agroalimentaire et puis françaises dans la cosmétique. Et en fait, le grand groupe n'est pas le meilleur lieu pour mon épanouissement, même si je connais plein de gens qui s'y épanouissent aujourd'hui. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, au final, les rencontres, les échanges, les prises de conscience tout doucement, les discussions aussi. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec des amis, avec des copains, avec des anciens N+1 ou N+2 que j'avais eu auparavant qui m'ont dit « Mais oui, oui, tu as tout à fait le tempérament de te lancer à ton compte. » Donc, j'ai sauté le pas et j'avais tout juste... j'allais fêter mes 29 ans. Donc, tu vois, je n'étais pas vieille. Et moi, je voulais aborder avec toi cette notion de dépassement de soi. Est-ce que toi, tu as une définition et un exemple à nous donner? Waouh! Alors, le dépassement de soi. Pour moi, il y a plein d'éléments dans le dépassement de soi et je pense qu'on peut le réfléchir à plusieurs niveaux. Moi, j'adore le sport, j'ai fait de la danse à haut niveau, j'ai donné des cours de gym suédoise en région parisienne, à Londres. Des fois, tu as le dépassement de soi physique. Et je trouve que presque celui-là, c'est des fois le plus facile parce qu'on sait qu'on va en bip, mais on est là pour ça, tu vois. Donc, on se dit, allez, j'y vais, je sais que ça va être dur, je rentre dans le dur, mes muscles, ils tremblent, etc. Mais j'y vais quand même. Donc ça, j'ai envie de te dire, je l'ai fait dans la danse, j'ai fait de la course, je me suis amusée à me challenger il y a plus de 20 ans maintenant sur les 20 km de Paris, ce genre de choses. Moi, j'adore la randonnée. J'ai monté des sommets, tu vois. J'ai fait le Kilimandjaro en Afrique. J'ai fait le Rinjani en Indonésie. Et même s'il fallait finir à genoux, je finissais, tu vois. Parce que quand je prends une décision, l'objectif, c'est d'aller au bout. C'est d'ailleurs une valeur que j'essaye de transmettre à ma fille. Elle a que 7 ans, mais je dis quand on commence quelque chose, on va au bout. Donc, tu vois, dans l'univers du sport, je pense que c'est un lieu où c'est relativement facile de se dire je vais faire du dépassement de soi. Après, tu as le dépassement de soi intellectuel. En mode, je réfléchis et je trouve que la philo est un joli lieu pour réfléchir au dépassement de soi. Que tu es obligé de réfléchir plus que la réflexion du quotidien. Ça impose, tu vois, même tu as des lectures des fois qui t'imposent d'être plus concentré. Là, je lis un bouquin d'ailleurs génial que j'encourage tous ceux qui ont des enfants à lire. Ça s'appelle Faites-les lire par Michel Desmurger. Pour en finir avec le crétin digital, je vous donne tout. Et ben, la lecture de ce livre, tu vois, elle demande un vrai dépassement parce qu'on n'est plus habitué à être concentré aussi longtemps. Et moi, je trouve ça intéressant finalement de se challenger aussi intellectuellement. Ouais. Et puis après, tu as le challenge émotionnel où tu as le conscient et l'inconscient qui se bagarrent. Je te donne un exemple. Le challenge, moi en l'occurrence, dans ma vie d'entrepreneur, j'avais on va dire des façons de faire, comme on dit en anglais, des patterns, donc des habitudes, des systèmes de fonctionnement
Et pour casser ces systèmes de fonctionnement, il faut vraiment aller au-delà de soi. Donc d'abord, il faut toujours avoir un feedback. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu des coachs, j'ai eu des thérapeutes, j'ai eu tout ça, pour pouvoir analyser mon fonctionnement et pour pouvoir le dépasser et finalement créer autre chose. On dit souvent, finalement, la magie arrive quand on est en dehors de sa zone de confort. Moi, je dis quand on est en dehors de sa zone d'inconscient, on est capable finalement de se dépasser et d'aller dans des endroits où on n'est pas habitué à aller. Et je trouve que c'est celui-là qui est le plus compliqué versus le dépassement physique ou le dépassement intellectuel. C'est ce dépassement émotionnel, psychologique, c'est qu'il faut vraiment, moi j'aime bien dire, se dédoubler, sortir de ses habitudes, de ses fonctionnements pour engrammer dans son mental, dans ses cellules, etc., une nouvelle façon d'agir, de réagir et de fonctionner. Et ça, pour moi, c'est là que le vrai dépassement de soi arrive, quand on arrive à faire ces 3 dépassements en soi. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Non, voilà. Je voulais ton regard parce qu'on avait aussi beaucoup travaillé là-dessus pendant le coaching et je trouve que tu es un modèle sur cette thématique-là, tu vois, d'aller chercher, tu dis souvent de faire toujours un peu mieux, tu vois, faire cette notion d'être, tu vois, meilleur un peu chaque jour. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le dépassement de soi. Pour moi, il passe par une qualité que je trouve fondamentale, c'est la curiosité. C'est-à-dire, si de prime abord, tu n'es pas curieux d'autre chose, tu vas forcément toujours rester dans ton... Tourner en rond. Ouais. Je te donne un exemple tout bête. J'ai réservé tout à l'heure, avant notre podcast, un terrain pour aller faire du paddle. Je n'ai jamais fait de tennis de ma vie, je n'ai jamais fait de paddle de ma vie, mais je me suis dit, allez, j'ai trouvé les 3 personnes, on va se tenter un paddle, j'ai réservé le truc. Et ça passe par la curiosité. C'est-à-dire que la curiosité d'esprit, de découvrir des choses nouvelles, d'aller rencontrer des gens, d'aller tout ça, une fois qu'il y a la curiosité, normalement, tu sais, c'est un peu comme tu as envie d'aller goûter à quelque chose de nouveau. Donc, je sais que tu es une gourmande, Lucie, donc le côté j'aimerais bien goûter cette petite chose. Moi, je ne suis pas une gourmande culinaire, mais je suis une gourmande de la vie, je suis une gourmande des rencontres, je suis une gourmande des expériences. Et je pense que cette gourmandise-là, cette curiosité-là, ça amène à aller au-delà de ce à quoi on est habitué. Et donc, ça crée aussi la magie parce que, alors ça peut créer des trucs qui ne marchent pas, hein, tu vois, le paddle, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas aimer, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je laisse la porte ouverte pour que cette curiosité s'exprime et c'est vraiment aussi une valeur que je trouve fondamentale pour... voilà. Et je trouve des fois on manque de curiosité dans le monde d'aujourd'hui et que la curiosité de l'autre, l'intérêt qu'on peut porter aux autres, à la nature, au voyage, etc., je trouve que c'est ça qui nous enrichit. Voilà. Parfait. On avait parlé lors du coaching d'avoir des modèles inspirants. Tu m'avais fait travailler sur cet exercice-là. Tu t'en souviens? Moi, je te retourne la question, c'est qui tes modèles à toi? J'en ai eu plusieurs en fonction des moments de ma vie. Alors, le premier modèle qu'on a tous et qu'on a toutes, c'est nos mamans. Donc, tu vois, déjà, moi aussi, aujourd'hui, vraiment, peut-être que ma maman écoutera, mais vraiment, je suis en gratitude du modèle que ma mère a été, même si après, c'est un modèle qu'il faut déconstruire pour se construire soi. Donc, aujourd'hui, déjà, tu vois, j'essaye, moi, d'être un modèle pour ma fille, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Et alors, quand j'ai démarré mon business, j'avais des modèles, on va dire, assez peut-être rigolos pour les gens. J'avais Christine Lagarde. Oui, tu m'en avais parlé à l'époque, je me souviens. J'avais Christine Lagarde parce que d'abord, je trouve que c'est une femme brillante. Je trouve que c'est une femme qui a su évoluer dans un milieu d'hommes. Et on vit quand même dans une époque où, Dieu merci, ça y est, les femmes prennent leur place avec tout leur féminin, avec tout ce qu'on a de cette richesse incroyable qui est notre féminin. À l'époque, il y a 17 ans, c'était quand même pas toujours le cas. Donc Christine Lagarde était pour moi un vrai exemple. J'aimais beaucoup aussi la femme de Monsieur Obama, donc Michelle Obama. Et puis, tu vois, en vieillissant aussi, voilà, il y a une femme que j'aime beaucoup, c'est Oprah Winfrey. Parce que j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai la chance d'être bilingue, donc je regarde aussi des fois des émissions. Je trouve vraiment que c'est une femme hyper intéressante. Et puis,
Aujourd'hui, c'est des femmes qui ne sont pas forcément connues, qui, moi, m'animent. C'est des femmes qui, justement, ont réussi à trouver cet équilibre entre leur vie de femme, leur vie d'épouse, leur vie de maman, leur vie professionnelle. Là, tu vois, je m'intéresse pas mal, je suis pas mal Pauline Léniaud, qui est une Ah jeune oui, de Gémio. qui a lancé Gemio. Et en fait, moi, j'ai connu l'un de ses partenaires de Gemio. Je trouvais l'idée géniale. Et je me souviens encore de cette pub en 4x3 dans le métro parisien avec un petit chat rose, un petit chaton rose, qui disait vous avez plus de chances de voir cette pub parce qu'on a mis un chat et en plus on a mis du rose, donc c'est rigolo. Et je trouve que cette femme, elle est hyper inspirante. Elle fait aussi des podcasts intéressants. En fait, ces gens-là sont mes modèles aujourd'hui parmi, tu vois, les femmes qu'elle interviewe. Beaucoup de femmes peu connues, tu vois, comme toi et moi, et qui finalement ont des vies assez incroyables. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis pas du style à on va dire, à être interpellée par des gens qui pourraient avoir une grosse communauté, à être hyper célèbres et tout. C'est pas forcément ça qui m'attire. C'est plus l'intériorité des gens et leur réalisation sur le terrain, on va dire. Voilà, voilà. Voilà. J'ai regardé tes posts parce que je te suis aussi sur les réseaux et récemment, tu as fait un post sur la confiance en soi, comme quoi c'était important de la cultiver. Ouais. Voilà. Quel est ton regard là-dessus? C'est un sujet qu'on avait beaucoup travaillé aussi pendant le coaching. Ben, je pense que, alors là en ce moment, tu vois, la confiance en soi, c'est rigolo parce qu'on m'a sollicité pour faire un défilé en lingerie il n'y a pas longtemps. Alors, Ouais. j'ai pas de physique pour faire un défilé en lingerie. Je suis pas une Victoria Angel. Pas 1,80 m, je fais un petit 1,60 m. Voilà, j'ai 45 ans, donc j'ai quelques petits éléments physiques qui ne me conviennent pas. Mais pour autant, j'ai relevé le challenge. Pareil, la curiosité m'a fait me dire, allez, je vais tester, j'ai jamais fait, donc faisons. C'est génial. Et en fait, ce qui est ressorti de cette expérience, c'est un peu, on va dire, la signature de ma vision de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de femmes lors de ce défilé qui nous ont regardées, qui nous ont applaudi. Et toutes, à la fin, elles sont venues nous voir et elles nous ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes belle, mais vous avez confiance en vous, c'est génial. Et en fait, on leur a dit, mais en fait, non, on n'a pas forcément confiance en nous, mais en fait, on a osé. Et donc, quitte à oser, autant le faire pleinement. Tu vois, les Américains, ils ont une expression, ils disent, s'il faut que tu joues le game, if you have to play the game, you have to play full in ou all in, tout dépend de l'expression. Ça veut dire, quitte à jouer le jeu, autant y aller à fond. Et en fait, je trouve que la confiance en soi, je ne sais pas si on verra à l'écran, mais pour moi, tu vois, c'est comme le cercle de l'infini, tu sais, la boucle de l'infini. Oui. Si tu prends le centre, toi, tu es au centre, et puis à un moment donné, tu n'as pas confiance en toi. Mais si tu décides d'oser, hop, tu vas créer une boucle. Et cette boucle, elle va t'emmener à revenir au centre. Mais comme tu auras eu cette expérience d'avoir osé quelque chose, tu vas avoir plus confiance. Donc ta boucle de l'autre côté, qui est celle de la confiance, va grandir. Et tu vas revenir au centre. Tu vas avoir nourri ta confiance. Donc tu vas oser peut-être autre chose. Tu vas revenir au centre en étant enrichi de cette nouvelle expérience. Et donc tu vas nourrir davantage ta confiance. Et en fait, c'est tout ce chemin entre j'ose faire des choses que peut-être j'ai jamais faites, ça va me donner plus confiance. Et parce que j'ai plus confiance, je vais encore oser faire autre chose. Et c'est ce balai-là, ancienne danseuse, ce balai j'ose faire des choses. Et on n'est pas obligé de faire des choses incroyables pour gagner en confiance en soi. Tu vois, moi, par exemple, je te donne un exemple tout bête à la maison. Là, j'ai tenté de faire des yaourts maison. Ouais. Bon, les premiers, ils n'étaient pas géniaux, mais ils n'étaient pas dégueux. Donc, on a mangé et puis j'ai amélioré la recette. Et en fait, ça fait 5 ou 6 fois que je fais des yaourts maison. Et ça y est, aujourd'hui, je dis, j'ai confiance. Je sais faire des yaourts maison. Tu vois, là, l'autre fois, mon coach sportif, il me dit, allez, on se tente un 10 km. Je dis, punaise, 10 km, Julien, tu te fous de moi et tout, j'y arriverai jamais. Il me dit, de toute façon, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc oui, j'ai couru, j'ai marché, sauf que ça fait 3 fois finalement qu'on le fait. Et que ça y est, maintenant, j'arrive quasiment à faire mes 10 km en courant. C'est Parce que, génial. parce que finalement, le fait de l'avoir un peu fait m'a donné confiance. Pour refaire, ça m'a donné confiance. Pour refaire, etc. Et c'est ce balai-là, je trouve. Et la confiance en soi, ça se cultive en osant. Et oser, encore une fois, c'est le dépassement, c'est la curiosité, c'est tout ça. Et tout ça marche en fait de concert
Et moi, j'ai plus confiance en moi aussi parce que j'ai aussi un entourage qui me renvoie ça. Tu vois, et souvent, la preuve, on a eu encore un échange sur quelle photo choisir pour mettre dans ton Ouais. podcast. Et je dis, ah, moi, je n'aime pas en photo. Et toi, tu me dis, ah, mais j'adore cette photo de toi, j'adore cette photo de toi. Et c'est marrant parce que ce n'est pas forcément les photos avec lesquelles moi, je suis à l'aise. Et en fait, merci Lucie, parce que Avec plaisir. c'est aussi, tu vois, dans l'échange que je me dis, ok, en fait, peut-être une photo où moi, je suis peut-être un peu difficile avec moi-même, les autres vont peut-être la trouver chouette, elle va peut-être correspondre à l'image aussi que les autres se font de moi. Et c'est ok, j'accepte, tu vois. Et ça, ça vient aussi nourrir la confiance en soi. Donc, pour nourrir la confiance, il faut oser et puis, voilà, s'entourer aussi de gens qui vont nous pousser à faire des choses. Ouais. Voilà. L'entourage est important. Est-ce que tu es sur, cette citation qui dit: «On est les 5 personnes que l'on côtoie le plus»? Alors oui, je pense que je l'ai beaucoup été quand j'étais vraiment dans le développement de mon business. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que comme je suis beaucoup plus ancrée aussi dans ce que je suis, dans mes valeurs, dans ce que je souhaite pour ma vie, j'ai envie de dire ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais c'est vraiment quelque chose que je transmets à Clara. Clara ayant 7 ans, donc elle est au CP, tu vois. Et des fois, quand elle rentre de l'école, voilà, il y a des fois où elle est chafouin, ou machin, je lui dis, OK, avec qui t'as joué aujourd'hui? En fait, je lui fais prendre conscience qu'en fonction des personnes avec qui elle joue, soit ça la met de bonne humeur, soit en fait, ça la rend un peu triste. Donc je dis, si tu sais que quand tu joues avec ces personnes-là, tu es triste, est-ce que tu as encore envie de jouer avec? Elle me dit, en fait, non. Je dis, va jouer avec les personnes qui te rendent joyeuse. Tu vois, donc chacun à son niveau. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'être challengée justement sur de l'entrepreneuriat, sur de l'entrepreneuriat au féminin, sur tout ça. J'ai envie de co-créer avec des personnes avec qui, au minimum, on va être sur un niveau d'ambition commun. Voilà. Si je rencontre des gens avec une plus grande ambition, je serais ravie. Mais au moins, tu vois, d'être sur une notion d'ambition commune, je trouve ça chouette. Tu as évoqué juste rapidement tes valeurs, enfin, le mot valeurs. Est-ce que tu veux bien nous dire c'est quoi tes valeurs et les définitions qui sont associées? Alors, je vais te dire, il y en a plusieurs, Ouais. évidemment, hein, on ne peut pas, je pense, toutes les lister. Mais j'ai fait justement, il n'y a pas longtemps, un petit voyage à Dubaï. Et je suis rentrée de ce voyage avec deux convictions fortes. Alors, que j'avais déjà, mais je pense que ça les a ancrées encore plus. Petit 1, la notion de liberté. Euh, la liberté de penser, la liberté de choix, la liberté. Alors, en tant que femme, pour moi, c'est d'autant plus important. Tu vois, moi, je gagne bien ma vie et je trouve que de fait, ça me permet une liberté aussi dans mon couple, dans ma vie professionnelle, de choisir. Je dis toujours à mon mari, je dis, tu as de la chance que je gagne bien ma vie parce que de fait, tu sais que je suis là parce que je t'aime. Alors là, j'ai fois, c'est vrai. Je dis, non, mais si la nana, elle bosse pas et qu'elle gagne pas sa vie, tu sais pas si elle est là pour toi ou si elle est là pour ton compte en banque. Et donc, j'ai dit, toi, tu as de la chance de savoir que je suis là, pas pour ton compte en banque. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Euh, mais cette liberté-là, je trouve qu'elle est fondamentale. De ne pas être dans des dictates, que ce soit des dictates de pensée, que ce soit des dictates physiques, que ce soit des dictates voilà, bref, cette notion vraiment de se sentir libre à l'intérieur et d'essayer au maximum de l'exprimer à l'extérieur, ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle. Et puis, Dubaï m'a encore ouvert les yeux sur la recherche d'excellence. Mmh. Alors, je pense que ça boucle aussi avec tout ce qu'on s'est dit avant. Ouais. Mais alors, c'est pas évident parce que l'excellence ne veut pas dire la perfection. Et là, moi aussi, ça a été un gros sujet, la perfection, pour moi. Donc, il faut savoir se détacher de la perfection. Mais chercher l'excellence, c'est aussi chercher le cran au-dessus. Ça ne veut pas dire chercher tout en haut, mais ça veut juste dire aller un cran plus loin. Se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et souvent on se bloque. Et donc, je trouve que ces deux valeurs, liberté et excellence, qui sont assez communes. Après, moi, parmi les valeurs fortes, moi, j'ai la valeur santé. Alors, tu vois, c'est parce que je me dis, si santé, bien-être,
Moi, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin d'être en pleine forme, en pleine santé pour avoir toute ma tête, pour être pleinement après disponible pour ma fille, pour mon mari, pour mes amis, pouvoir dire oui quand on me propose voilà, une randonnée, un machin, un bidule. Pour moi, la valeur santé, sur le long terme, c'est une valeur forte. Voilà. Et puis après, l'amour, l'amitié, ça fait vraiment partie des choses. Voilà. La tolérance, et je trouve qu'en ce moment, notre monde en manque beaucoup. La tolérance, la notion de bienveillance, c'est un peu galvaudé ces derniers temps, mais la notion de tolérance les uns vers les autres, je trouve que c'est important. Et puis juste le respect. Pour moi, le respect, c'est une vraie valeur que je travaille au quotidien et j'essaye, encore une fois, le mot essayer n'est pas toujours facile, mais quand on, quand on, quand on transmet aux autres, on ne sait pas si ça marche ou pas. Et moi, je fais vraiment en sorte qu'au quotidien, la notion de respect du travail des autres, respect des gens, respect des choses, tout ça, c'est important parce que la notion de la liberté, elle n'est possible aussi que parce qu'il y a du respect de ce qui on est, mais on ne peut pas se respecter soi si on ne respecte pas les autres. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont imbriquées. Et je ne dis pas que c'est facile au quotidien, mais c'est ce qui t'anime. Ouais, j'y travaille. Voilà. Tu as maintenant une expérience solide de l'entrepreneuriat. Est-ce que selon toi, il y a des choses à savoir avant de se lancer? Alors oui et non. Tu vas me dire, tu me fais une réponse de Normande. Alors toi, tu es bretonne, mais donc on coupe la poire en deux. Ouais. Alors, oui, il y a des choses à savoir avant de se lancer. Oui, l'entrepreneuriat, faut savoir que c'est une aventure, tu vois, et que ça va pas se faire comme ça. Non, il y aura peut-être pas de salaire à la fin du mois numéro 1, il y aura peut-être pas de salaire à la fin du mois numéro 2, enfin, c'est même certain. Bon, voilà. Il y a des aléas à l'entrepreneuriat. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut savoir qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, si on n'est pas entreprenant, si on ne va pas de l'avant, si justement on ne cherche pas à aller vers les autres, à découvrir des nouvelles choses, à pousser, entre guillemets, son propre curseur, il y a peu de chances que ça marche. Voilà. Après, si on savait tout sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lanceraient pas. Et c'est ça aussi, je trouve, la richesse de l'entrepreneuriat. Moi, si j'avais su ce que ça représenterait, l'entrepreneuriat, peut-être que je serais restée dans un coin ou pas. Mais je pense que si on m'avait dit tout ce que j'allais apprendre grâce à l'entrepreneuriat, tout ce que j'allais traverser, tout ce en quoi j'allais me dépasser pour finalement réussir dans l'entrepreneuriat, j'y aurais pas cru. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que l'entrepreneuriat, si à un moment donné, on est appelé, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Je pense qu'il faut, voilà, juste se dire, OK, est-ce que je peux, pendant peut-être 12 mois ou 18 mois, le faire en parallèle peut-être d'une activité pour pas, tu vois, continuer à avoir un toit au-dessus de la tête et remplir son frigo. Si on est en couple, voilà, prévoir aussi que pendant 12 à 18 mois, c'est peut-être le compagnon ou la compagne qui va devoir assurer financièrement. Est-ce que c'est OK? Voilà, il faut juste un tout petit peu préparer le matelas de sécurité. Et puis après, faut se lancer. Et comme disent les Américains, all in, quoi. Tu vois, faut y aller à fond, etc. Parce que c'est dans l'expérience qu'on apprend l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, moi, je sais, j'ai des copains qui ont fait des masters entrepreneurs à HEC ou dans d'autres super grandes écoles. Ça donne de la théorie, mais l'entrepreneuriat, ça n'existe qu'à travers l'expérience et la pratique. Donc, voilà. Par contre, moi, je dis toujours, faites-vous accompagner, sans forcément que ce soit un coaching. Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas là pour vendre ma sauce, ce n'est pas le sujet, mais c'est de se dire, vous avez forcément des amis, des connaissances, etc., qui sont passés par là et qui vont pouvoir, à un moment ou à un autre, juste vous donner la phrase qui va faire peut-être la différence, le conseil qui va peut-être vous ouvrir les yeux. N'hésitez pas à aller dans des endroits où vous allez pouvoir brainstormer avec d'autres entrepreneurs, participer à des clubs. Moi, j'ai cofondé le club des jeunes dirigeants, le CJD à Londres, quand j'habitais à Londres.
Mais waouh, quelle richesse d'être entouré d'autres entrepreneurs avec des parcours différents. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est l'aventure. Donc, si vous êtes prêt à vivre l'aventure, entreprenez. Si vous aimez la routine, le truc hyper carré, n'entreprenez pas, vous allez vous perdre. Voilà. Il y a une notion que tu évoques souvent, c'est la notion de responsabilité. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Je t'écoute. Est-ce que tu veux que je te raconte sur la responsabilité? Quelle est ta définition? Comment toi tu vis cette notion? En quoi elle est si importante aussi, à tes yeux? Parce que moi je t'écoute beaucoup aussi, dans les lives et tout ça et c'est vrai qu'elle revient, souvent. Donc, en quoi elle est importante, pour toi? Alors, il y a deux axes. Je Ouais. trouve que quand j'étais salariée, j'avais une partie de responsabilité, tu vois, qui était mon petit précaré. Sauf que très vite, il fallait que je fasse valider par ma N+1, par ma N+2, par machin. Donc, j'ai envie de te dire, je dis toujours en rigolant, même la couleur de la police du PowerPoint à l'époque, il fallait que ça soit validé. Donc, finalement, ma responsabilité à moi, elle était relativement réduite. Et en fait, c'est ça qui, je pense, moi, m'a gênée dans le salariat, pardon. Dans l'entrepreneuriat, c'est à l'inverse. On a 100% de responsabilité de nos actions, de notre image, de ce qu'on va faire. On n'est pas toujours responsable du résultat. Non. Mais le résultat, c'est la conséquence de tout ce qu'on aura fait avant. Et moi, souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me rejoignent dans mon activité et qui viennent en me disant, moi, je veux être libre. Je fais ce business pour la liberté. Alors, j'adore la liberté, on en a parlé avant, c'est une de mes valeurs. Donc, forcément, j'adore les gens qui me disent ça. Je dis, mais le pendant de la liberté, vraiment, son alter ego de l'autre côté, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être libre si tu ne prends pas en main ta propre responsabilité. La liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert parce qu'on va avoir mis en place de la discipline et qu'on va être responsable de cette discipline pour pouvoir créer la liberté. La liberté de ne rien faire, c'est OK, mais derrière, il y a des conséquences. Donc, si on veut une liberté vraiment pleine et entière, il faut avoir posé les bases, les piliers qui vont soutenir finalement cette liberté. Et ça, c'est de notre responsabilité de déterminer quel niveau de liberté je veux avoir et donc quel niveau de responsabilité je mets en face. Moi, je dis souvent, j'ai beau, je suis maman et devenir parent, c'est une responsabilité incroyable. Oui. On a la liberté de le faire. Tout le monde est libre de faire des enfants. Par contre, derrière cette liberté de faire des enfants, il y a une méga responsabilité qui est, après, on a des petits êtres humains et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les emmène? Comment on les guide dans ce monde? Bon, voilà. Demain, je veux être libre de faire ce que je veux. OK. Mais donc, tu fais quoi de tout ça? Je discutais gentiment, j'ai un beau-fils aussi que j'embrasse, qui va fêter ses 16 ans. Et évidemment, la notion de majorité, c'est quand je serai majeure, je serai libre. J'ai dit, d'accord, mais sauf que quand tu seras majeur, le jour où tu as le droit d'avoir ton permis, tu as la liberté de pouvoir conduire, mais par contre, tu es responsable si demain, tu conduis trop vite, tu crées un accident, tu as une prune, tu vas à l'hôpital. Tu es peut-être libre, on est tous libres de faire ce qu'on veut, mais si demain, ma liberté, je m'en sers pour tuer quelqu'un, j'ai une responsabilité et potentiellement, je vais en prison. Donc, la liberté, elle a forcément en face une responsabilité qu'on a sur nos épaules. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais de cette liberté? Et c'est toute la difficulté, je trouve, de l'entrepreneuriat, c'est que oui, on est libre d'aller chez le dentiste à 15h. La question, c'est est-ce que finalement, en tout cas dans les débuts de l'entrepreneuriat, il faut d'abord penser responsabilité avant de penser liberté, pour que cette liberté se construise. Voilà. Ça te rappelle des vagues souvenirs de ce qu'on se disait il y a quelques années? Ouais, et il y a une autre notion
dont c'est toi qui m'as parlé aussi pendant le coaching, c'est la notion de gratitude. Et au début, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit: «Mais on va où là? Je comprends rien». Déjà, je ne comprenais pas, c'était pas clair pour moi, ça me paraissait un truc c'était, flou, pas du tout, concret. Donc maintenant, c'est bien intégré et il y a pas de souci. Mais voilà, pareil comme pour la responsabilité, bah, voilà, je voulais que tu évoques cette notion-là. Qu'est-ce que tu mets derrière et qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta définition? La gratitude. Je pense que pareil, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé depuis quelques années. Euh, il y a plein de façons d'imaginer la gratitude. Moi, j'aime bien dire, la gratitude, c'est voir le verre toujours à moitié plein et pas juste s'arrêter à la moitié qui est vide. Je donne un exemple très récent. Ce matin, Mmh. j'ai oublié de mettre mon réveil. Ça ne m'est pas Ah! arrivé de ma vie. Mmh. Donc le réveil ne sonne pas, mais moi j'ouvre un œil, puis je dis tiens c'est bizarre, beaucoup de lumière ce matin. Je regarde mon réveil, 8h03. Donc je rappelle, j'ai une petite fille de 7 ans qu'il faut que j'emmène à 8h30 à l'école et j'habite à peu près à 10 minutes de l'école. Et donc là, ok, pif paf pouf, on se dépêche, on s'habille, tchac tchac tchac, on saute dans une petite culotte propre et tout, je fais 3 tartines de pain, des abricots et on file. Et une fois qu'on était à l'école, on a été à l'école à l'heure. Gratitude. En fait, j'ai dormi plus longtemps. Mmh. On s'est rendu compte qu'en un quart d'heure, on était capable d'être prête, de sauter dans la voiture, d'être à l'école à l'heure. Et ça va être une belle journée. Et en fait, j'ai appris que finalement, quand il faut aller un peu plus vite, ma fille, elle est capable, que moi aussi. On sait être réactive. Et finalement, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience qui n'a pas démarré forcément sous les meilleurs auspices qu'en fait, on gère, on sait faire, on y arrive. Et si on est arrivé avec 5 minutes de retard, ça n'aurait pas été non plus Pas grave. la fin du monde, tu vois. Mais de fait, on a rigolé dans la voiture avec Clara parce qu'elle me disait Maman, t'es une championne, appuie sur le champignon et tout. Et en fait, finalement, ça a été un bon moment. Et ça, c'est aussi la gratitude. Il y a des petites choses, des fois, toujours en fin de journée. Alors, je le fais d'autant plus quand mon amoureux est avec moi. Et je lui dis, tu sais quoi? Qu'est-ce qui a été chouette cette journée? J'ai adoré échanger avec un tel. J'ai adoré boire la tisane sur la terrasse avec le chant des grenouilles. Et en fait, c'est un peu la philosophie de Florence Servan-Schreiber Oui. qui dit les 3 quiches par jour. Mais vraiment, cette notion-là, je la trouve intéressante. Et ce que je trouve d'autant plus riche dans cette notion de gratitude, c'est qu'est-ce que j'apprends d'une situation qui finalement était pas évidente de prime abord. Mon exemple du manque de réveil de ce matin, c'est un vrai exemple parce que des trucs comme ça, il y en a toujours. L'autre fois, voilà, j'ai cassé un truc, puis je me suis dit, en fait, tu sais quoi, gratitude, ce truc-là, en fait, j'y tenais pas plus que ça. Ça me permet de faire de la place dans les placards. Et puis, c'est OK, personne s'est fait mal aux pieds, personne n'a marché sur un bout de verre. Inch'Allah. Et voilà. Et puis, au plus on se concentre sur ce qui nous plaît dans notre vie, sur ce qui nous fait du bien, au plus on voit les choses avec, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait mis des lunettes avec une couleur arc-en-ciel, paillettes, licorne, rose, comme on veut. Euh, et je trouve que ça change la donne. Je pense qu'aujourd'hui, on en a d'autant plus besoin que voilà, le monde qui nous entoure, il est pas forcément des plus cocooning en ce moment, on va dire ça comme ça. Donc, à nous de regarder à notre échelle, à nous, à notre niveau, à nous, qu'est-ce qui est joli dans notre vie, qu'est-ce qui nous fait du bon, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du beau pour tout simplement pour aller mieux dans nos baskets parce que je pense que la vie elle est courte et il faut qu'on en profite. Donc si c'est s'attarder sur ce qui nous fait du mal, j'ai envie de dire c'est trop dommage quoi. Mmh. Est-ce que tu aurais 3 conseils, 3 tips à partager, que ce soit bien-être ou mindset, que tu t'appliques au quotidien? Oh alors
La première, on va dire que c'est vraiment, moi dans mon métier, j'ai quelques appareils de beauté, je prends soin de moi et c'est aussi mon image au travail. Donc l'un des tips, c'est je profite que ma fille prend son bain pour moi m'occuper de moi. Donc on est toutes les deux dans la salle de bain. Et en fait, ça a plusieurs vertus. D'abord, elle est dans son petit bain, elle trempe. Et moi, je suis à côté, donc elle me voit mettre mes crèmes, faire un masque, un gommage, me mettre de la crème sur le corps, me faire tout ça. Et, euh, et c'est un moment de partage. Donc ça, c'est vraiment un tip pour moi. J'ai 45 ans, j'ai eu ma fille tard et je veux être une maman jeune et jolie pendant encore quelques années. Voilà, la référence pour les filles est née dans les années 80. Jeune et jolie, c'était un magazine que moi j'adorais, qui je pense n'existe plus. Mais voilà, ça c'est un premier tips. Après, un deuxième tips que moi je m'applique au quotidien, c'est je bois énormément d'eau, je bois du thé vert et je bois quasiment pas d'alcool. Quasiment pas d'alcool. C'est rare quand j'en bois. Et quand j'en bois un fond, le côté convivial. Mais c'est vrai que je bois quasiment pas d'alcool. Je fais vraiment attention à cette hygiène de vie. Donc voilà, le sommeil, l'alimentation et l'alcool, pour moi, c'est vraiment des choses sur lesquelles je suis attentive. Voilà. Et après, le troisième conseil, que l'on soit entrepreneur ou qu'on ne le soit pas, c'est travailler sur soi. Et donc, moi, je continue, tu vois, j'ai fait 5 ans de thérapie parce que j'ai pas connu mon papa. Donc, j'ai vraiment eu besoin de travailler sur ça. On va dire que le gros du travail a été fait. Et là, comme dit ma thérapeute avec qui je vois, alors c'est une thérapeute, des fois c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose, des fois je vais voir quelqu'un qui fait du chamanisme, tu vois. J'ai aussi, j'ai toi, des fois dans l'astrologie ou la numérologie, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est important. La vie, c'est aussi ça. On n'est pas la même personne à 20, à 25, à 30, à 35, à 40, 45, etc. Et donc, accepter qu'on soit on va dire un lieu de travail, d'expérience, de compréhension de soi. Je trouve qu'on est des êtres incroyables avec voilà, une histoire, un passé, un patrimoine dans nos cervelles, dans nos cœurs, dans nos cellules, etc. Et au mieux on se connaît, au mieux on est capable d'avancer positivement dans la vie. Moi, je sais que mes années de thérapie me permettent aujourd'hui d'être une meilleure maman, me permettent aujourd'hui d'être une compagne de vie certainement beaucoup plus accomplie que si j'avais pas travaillé sur moi. Il y a des fois des endroits où ça grince, ok, voilà, moi je dis toujours en rigolant, je dis si vous vous cassiez la jambe, vous iriez voir un médecin spécialiste. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin d'être aidés sur émotionnellement, psychologiquement, etc. Et donc, n'hésitons pas à aller voir des professionnels. Malheureusement, des médecins, on en manque, mais des coachs bien formés, des gens tolérants, bienveillants, qui ont quand même quelques outils pour nous aider à penser des fois les choses autrement. Je trouve ça intéressant. Et quand je dis penser, c'est Penser, mais c'est aussi penser Panser. Donc penser nos plaies, penser nos blessures et savoir finalement continuer dans la vie sans ces choses qui viennent nous empêcher d'être pleinement heureux. Voilà. Donc les 3 conseils, c'est ça. Top. Est-ce que tu as des rêves que tu n'as pas encore réalisés, que tu souhaites réaliser, des projets pour la suite? Alors, appel à candidature. Non, moi j'ai envie d'entreprendre encore, mais voilà, j'ai envie d'entreprendre en dehors de l'aspect marketing relationnel. J'ai envie d'entreprendre sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc, j'ai une amie qui devrait lancer sa gamme de capillaires et j'ai vraiment envie de l'aider. Voilà, s'il y a des gens qui ont des projets entrepreneuriaux, j'ai vraiment envie, tu vois, d'être là, de participer à ça d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai un rêve que j'ai depuis que je suis assez jeune, c'est que j'ai très envie de m'expatrier. J'ai déjà fait un petit saut, parce que j'ai vécu à Londres pendant presque 2 ans. J'ai fait une année d'études aux États-Unis. Et la notion d'expatriation, c'est vraiment un sujet. Donc, on commence à en parler avec mon mari. Voilà. Et puis après, j'ai des rêves plutôt pour la famille. J'ai envie de faire un tour du monde, tu vois, de voyager avec les enfants, de faire une année peut-être de homeschooling, mais en voyageant à travers le monde. Et puis,
Après, j'ai des rêves qui sont plutôt des challenges. Tu vois, moi, j'ai très envie de me challenger 45 ans. J'ai envie à 50 ans d'avoir le physique que j'avais pas à 30, tu vois. Donc, me challenger aussi sur des courses, là, je vis dans une région où il y a des trails. Voilà, tu vois, j'ai aussi envie d'aller chercher ça. Et puis parmi certains rêves, il y a des voyages un peu initiatiques. Tu vois, je rêve d'aller en Inde, je rêve d'aller au Japon, etc. Mais pas y aller 10 jours. Tu vois, de vraiment se poser dans le pays, d'avoir cette empreinte du pays qui va rester ancrée en moi. Donc ça sera peut-être lors d'un tour du monde. Voilà, parmi les rêves. Il y en a plein. En fait, il faut continuer. Hein, vraiment, Et j'adore le nom de ton podcast. N'oubliez pas de rêver. C'est vraiment ça. C'est quand on rêve, bah, on va oser expérimenter des choses. Moi, je rêve de rencontrer des gens intéressants. Je rêve tout ça. Et tous les jours, je pense qu'il faut ouvrir la boîte à rêves et se dire, OK, comment je peux me rapprocher d'un de mes rêves dans les jours et dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Voilà. C'est bien parce que c'est l'heure de la conclusion et tu connais peut-être la consigne. Tu es libre sur la conclusion. Si tu as un message encore à transmettre, une idée que tu n'as pas évoquée, que tu as envie de partager. Et voilà, la seule indication, c'est de terminer par le nom du podcast. N'oubliez pas de rêver. Donc, J'adore. Tu as vu, on j'ai déjà t'écoute. fait Oui, presque une pré-conclusion. une pré-conclusion, j'adore. Mais en fait, je pense que pour conclure tout ça, moi, le chemin parcouru, j'ai aussi appris à m'aimer, en fait. J'ai appris à aimer la petite fille en moi qui a été blessée. J'ai appris à aimer mes petites vulnérabilités. J'ai appris à aimer, tu sais, ces cicatrices que nos histoires nous laissent. J'ai appris à aimer, à chouchouter, à penser avec P-A-N-S-E-R. Et j'ai envie de dire, savoir se prendre dans les bras soi-même, c'est aussi accepter que bah, y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais c'est ce qui va faire toute la différence, c'est de se dire, bah, ok, tu peux être un peu moins aujourd'hui, mais comme tu t'aimes toi-même, bah, demain, ça ira mieux. Et, et en ouvrant notre petite boîte à rêves tous les jours, ça nous permet, je pense, de rester aussi connectés à ce que la vie a de joli. Donc, n'oubliez pas de rêver, parce que c'est comme ça que vous irez plus loin. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Mouah. Merci à toi, ma Bye belle bye. Lucie. À Salut. bientôt pour un prochain épisode.